Bonjour Thierry Hertog. Bonjour Lilou. Merci d'accepter cette interview pour la nutrition.fr. Vous êtes un des spécialistes du traitement hormonal en Europe, même à l'international. Donc c'est un véritable plaisir qu'on puisse s'entretenir avec vous et d'avoir quelques recommandations par rapport aux traitements hormonaux. Donc dites-nous tout, quelles sont les hormones principales pour prévenir ce vieillissement? Il y a deux hormones plus importantes que d'autres pour contrecarrer le vieillissement. L'hormone de croissance, dont beaucoup de gens parlent avec beaucoup de controverses, mais qui est vraiment très importante et qui est l'hormone qui nous fait grandir et structure notre corps de façon à ce qu'on garde un corps ferme et je dirais qui se maintient très bien avec beaucoup de muscles et peu de graisse. Et il y a une autre hormone très proche qu'on appelle un peu la superhormone de croissance qui est l'IGF-1 ou Insulin-like Growth Factor 1. Elle a plein d'autres noms, mais c'est une hormone qui fait pratiquement la même activité, qui exécute une partie des activités de l'hormone de croissance, mais qui semble permettre non seulement de ralentir le vieillissement, mais aussi de l'inverser. Et donc, on est dans une époque très passionnante où cette hormone est maintenant devenue disponible, pas facilement, mais elle est disponible. Il y a encore toute une série d'autres hormones dont on a déjà beaucoup parlé dans les médias, comme les hormones sexuelles, mâles et féminines, que tant l'homme et la femme en ont besoin, même l'homme a besoin un peu de progestérone qui est une hormone féminine pour bien se structurer et qui maintiennent un peu, je dirais, qui contrecarrent les petits rides, les grands rides étant contrecarrés par l'hormone de croissance et l'IGF-1. Et alors il y a une série d'autres hormones qui améliorent notre sexualité comme MSH, Melanin Stimulating Hormone, oxytocine, qui déclenchent un peu l'enthousiasme parce qu'elles n'étaient pas disponibles avant, elles sont disponibles maintenant et elles semblent très prudentes, je dirais, peu de risques, beaucoup d'effets bénéfiques. Il y a aussi des hormones dont vous avez probablement entendu tous parler, comme les hormones thyroïdiennes qui activent un peu tout le système hormonal et qui permettent vraiment de se sentir mieux dès le matin. Et le cortisol aussi, l'hormone controversée, mais qui donne beaucoup d'énergie et qui a sa place dans la médecine anti-âge. D'autres hormones qui font mieux dormir, comme la mélatonine, sont aussi importantes parce que sans un bon sommeil, on n'y arrive pas à vieillir moins vite. Donc ça vous donne un peu un aperçu de certaines hormones. D'autres, il y a aussi une hormone qui garde l'eau dans le corps et qui permet même de dérider les petits rides au niveau de la peau, comme la vasopressine. Et donc, rend un peu le botox désuet, avec moins de rides, beaucoup moins de risques. Et on peut avoir et un prix beaucoup moins cher, on peut avoir un effet beaucoup plus important sur tout le corps de dérider les petits plis ou les petits rides qu'on a avec l'âge. Donc, quels sont en fait les bénéfices d'un taux hormonal optimal? Le taux hormonal optimal est souvent un taux qui est en dehors des valeurs de référence du laboratoire un peu plus élevé, donc un taux qui n'est pas bas normal, mais plutôt moyen ou haut normal. Et ce taux permet vraiment de pleinement bénéficier de l'état. Donc, normalement, on devrait très très peu vieillir si on garde un taux optimal de toutes les hormones. Et donc, en fait, ce qu'on voit en général chez une jeune personne, donc une peau bien lisse, bien hydratée, des yeux, je dirais, bien colorés, sans conjonctivite, sans inflammation. On devrait voir aussi les cheveux qui bombent assez bien, qui ondulent très bien. On ne devrait pas avoir des cheveux plats. On doit avoir des cheveux qui ne tombent pas, plutôt des cheveux qui poussent rapidement, qui poussent bien, qui brillent bien. Le regard aussi doit être brillant. Si une personne n'a pas assez d'hormones féminines, par exemple, le regard sera plus sec. Donc ça, on ne devrait pas avoir. Et on devrait aussi surtout se sentir bien. Donc pas seulement paraître mieux avec un corps ferme et jeune, mais et peu de graisse, mais aussi se sentir bien. Donc on ne devrait pas avoir de fatigue anormale. On devrait résister au stress très bien. On devrait aussi être assez gentil parce que ces hormones rendent plus gentil. On aime beaucoup plus être avec les autres personnes avec ces hormones, donc on n'a pas tendance à s'isoler socialement. Et tout ça sont donc des indices qu'on aurait un bon état hormonal.